Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier 2 chapitres de notre roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné. Il s'agit du chapitre 4 et 10. Dans les 2 chapitres, il est question de la description de la prison de Bicêtre pour le premier, c'est-à-dire le chapitre 4, et du cachot pour le chapitre 10. Dans les 2 chapitres aussi, cette description est faite selon le regard du personnage qui est en même temps le narrateur. D'où le type de focalisation ou bien ce qu'on appelle encore le point de vue et interne. Alors, commençons par la description de la prison de Bicêtre dans le chapitre 4. Cette description est faite selon un ordre bien déterminé qui commence par décrire la prison de loin et puis il s'approche au fur et à mesure, ce qu'on appelle l'ordre de la description. Alors de loin, elle est tel un palais royal, elle est majestueuse, mais au fur et à mesure qu'on s'approche, on se rend compte de la laideur de ce lieu dégradé et misérable. Alors ici, l'ordre de la description est celui de décrire de loin, puis de plus près. Une telle description est raffinée par l'usage des figures de style qui mettent l'accent sur ce contraste dont on a parlé au début et qui est révélé par l'opposition de 2 champs lexicaux. Le premier est relatif à la royauté et le deuxième est celui de la misère. En guise d'exemple, on souligne la présence de l'antithèse entre le palais et la masure, c'est-à-dire cette habitation qui est misérable. Pour la description du cachot, donc cette description suit un ordre qui va de l'intérieur du cachot vers l'extérieur. Il est ainsi souligné par 2 champs lexicaux intimement liés. Le premier est celui de l'enfermement, de l'emprisonnement. On a des termes tels cachot, prisonnier, condamné, garde et ainsi de suite. Le deuxième champ lexical met l'accent sur l'étroitesse et la dégradation de ce lieu qui est habité par les araignées. Un lieu tellement étroit que sa longueur est de 8 pieds carrés, c'est-à-dire de 0,84 mètres carrés. Donc, à vous d'imaginer à quel point le cachot est étroit, noir et mal aéré, vu l'absence de fenêtres et même de soupirail, dans ce que le narrateur a appelé une boîte de pierre. Cette métaphore anticipe déjà sur le devenir de ce condamné, qui est la mort. Et la boîte de pierre, qui fait allusion à la tombe, bien sûr. Sans oublier que ce cachot est surveillé jour et nuit par un soldat. Par la suite, vous avez le droit de se poser la question: pourquoi dans ces 2 chapitres, le narrateur ne décrit-il Bicêtre
cette prison hideuse et infernale? Pourquoi il ne décrit le cachot du condamné? Il est sûr que cette description n'est pas gratuite, vu qu'il vise à créer, dans le chapitre 4, un sentiment de répulsion chez le lecteur pour gagner sa compassion et sa pitié, et ce, dans le but de le convaincre que ce lieu misérable, inhumain, n'est plus convenable à un être humain. Aussi, pour le chapitre 10, il vise à créer une atmosphère d'incarcération, c'est-à-dire relative à la prison. Cette atmosphère, tellement dépourvue de toutes les bases vitales, telles la lumière et l'air. Alors, vous pouvez constater que cette description vise à influencer le lecteur pour l'émouvoir, le toucher, afin qu'il adhère à la thèse défendue par l'auteur, à savoir l'abolition de la peine de mort. Vous pouvez aussi remarquer l'utilisation des tons, ou bien du ton ou tonalité, ou encore registre littéraire de type pathétique. Alors, ce pathétique qui vise à créer chez le lecteur un sentiment de compassion et de pitié, ce pathétique est au service de l'argumentation, bien entendu, de même que le tableau descriptif des 2 chapitres. Voilà pour cette étude comparative. Merci pour votre attention et à la prochaine.